Après la défaite en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine et de nombreux départs des cadres à la retraite comme Lloris, Mandanda, Benzema et Varane, le sélectionneur de l'équipe de France, à savoir Didier Deschamps, a décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. L'attaquant français du Paris Saint-Germain est devenu le nouveau patron de cette sélection française. Si Deschamps a tenté de garder le suspense le plus longtemps possible, son choix s'est finalement porté vers l'ancien monégasque qui vient de fêter ses 24 ans. Ce brassard confirme que Mbappé représente le présent et le futur des Bleus. Un rôle qu'il devra endosser sauf pépin de dernière minute dans ses éliminatoires de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas vendredi prochain. Le décor est planté. Martial, on avait Hugo Lloris, Varane, c'est maintenant Kylian Mbappé. Vous attendiez-vous à cette nomination ? Je pense que c'est un choix naturel et normal. Parce que sur le terrain, Kylian Mbappé a démontré depuis qu'il est arrivé dans cette sélection française en 2017 qu'il est un leader technique de cette équipe de France. Et en dehors du terrain, il s'est encore montré comme un autre leader. Souvenez-vous de son coup de gueule, je dis bien, tout jeune, une vingtaine d'années. La France est en déroute face à l'Argentine. Et Kylian Mbappé, comme un général d'armée, a remobilisé les troupes françaises. Et là, vous vous souvenez, dans les vestiaires, il a dit que c'était une finale de Coupe du Monde, il fallait que l'équipe de France se remette à travailler. Et on a vu la suite. C'est vrai que la France a perdu la finale, mais grâce à Mbappé, tout jeune, qui a remobilisé les troupes. On parle bien sûr de la finale... Oui, de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde face à l'Argentine. D'accord, oui. Oui, parce qu'il a eu un grand coup de gueule lors de la mi-temps. C'est ça. Donc déjà, de façon naturelle, il s'est imposé comme le leader. Okay. Donc je crois que quand on pose ce genre d'action, ça légitime vraiment ce capitanat qu'on vient de lui donner. Un avis contraire ? Non ? Oui, moi je pense qu'il est performant, on ne va pas se le cacher. Il est le patron de cette équipe de France, on ne va pas vraiment se le cacher. Ensuite, il attire la lumière vers lui. On ne parle que de lui. Dans l'équipe de France, on ne parle que de Kylian Mbappé. C'est les arguments qui plaident en sa faveur. L'avenir du football, c'est lui. Il incarne aujourd'hui une nouvelle génération dans cette équipe de France. Donc oui, naturellement, il a ce brassard, même si j'avoue que ce n'était pas mon choix à moi. Okay. Maintenant, j'estime que naturellement, il était déjà un leader technique sur le terrain. Techniquement, le leader technique, c'était lui. D'ailleurs, si vous vous rappelez un peu l'affaire de l'époque avec Zinedine Zidane et Didier Deschamps, Didier Deschamps était le capitaine de l'équipe de France en 1998 quand la France gagne la Coupe du Monde à domicile. Mais le leader technique sur le terrain, c'était Zinedine Zidane. Donc je dis, Kylian Mbappé est déjà le patron technique sur le terrain. Est-ce que c'était vraiment utile de lui donner le brassard? Je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, c'est un message. On lui donne plus de responsabilités. Mais si vous voulez mon avis, moi, j'avais souhaité avoir un Antoine Griezmann qui, à mon avis, fait preuve d'un peu plus de maturité. Parfois, Kylian Mbappé est un peu exubérant. Il a des déclarations chocs. Il est encore très jeune, etc., etc. Mais bon, Didier Deschamps a décidé. Il respecte son choix. Mais j'avoue que moi, j'aurais préféré Antoine Griezmann pour l'instant comme capitaine, qui d'ailleurs lui-même voulait être capitaine jusqu'à l'Euro 2024 et céder la place. On aurait pu le faire. Bon, maintenant, la star actuelle dont tout le monde parle, c'est Mbappé. Le choix est peut-être logique de la part de Didier Deschamps. Alors, Balo, selon vous, est-il prêt à endosser ce rôle-là? Oui, parce qu'il a déjà montré une grande capacité à porter l'équipe de France. Et il l'a fait lors de la finale, la récente finale face à l'Argentine. Et lorsque quelqu'un est capable de porter toute une équipe en l'espace de quelques minutes, clairement, il a l'étoffe d'un capitaine. Il a, si vous voulez, le sens de la responsabilité. Parce que le sens de la responsabilité, c'est de pouvoir rameuter les troupes quand il faut, pouvoir remettre l'équipe à flot. Et là, sincèrement, il a su le faire. Donc, sur ses performances et sur son influence, puisqu'il a de l'influence qui est de plus en plus grandissante en équipe de France, sincèrement, il n'y a rien à dire. D'accord. J'ai l'avis de Martial et de Roger sur la prochaine question. Je vais me tourner vers Henri-Joël Bois. Pour revenir sur cette affaire de capitanat, Henri-Joël, Mbappé est-il le meilleur choix pour vous? Oui, c'est le meilleur choix. Pour moi, c'est le meilleur choix. C'est-à-dire, sans avoir le brassard, il est le capitaine du Paris Saint-Germain.
Parce que du côté de Paris, c'est lui, que ce soit sur le terrain, que ce soit hors du terrain, c'est lui qui a toujours essayé de recadrer les choses. Et je pense que quand... Il donne surtout le ton. Bien sûr, c'est lui qui imprime le ton, c'est lui qui imprime le rythme quand l'équipe va mal. Donc, je pense que c'est lui. Il a évoqué Griezmann, mais est-ce que Griezmann, il a l'étoffe d'un capitaine? Parce que je ne dis pas que sur le terrain, il ne fait pas le taf, mais jamais on a vu Griezmann dans ce qu'on veut voir d'un capitaine. Pour moi, il est trop timide. Voilà, un capitaine, il n'est pas timide. Et aujourd'hui, on le constate avec Kylian Mbappé. Et quand on prend un peu même la liste des joueurs, parce qu'on a parlé d'avenir, de présent et d'avenir, quand on prend la liste de l'équipe de France, avec les blessés comme Pogba et Kanté, ceux qui restent là, vous avez Mac Meilleur qui forcément va prendre les buts, Upamecano, Konaté, Théo et Lucas Hernandez, Kamavinga, Tchouaméni, Kolo Muani, Thuram. Mais le boss de tout ce groupe-là, c'est Mbappé. Donc, on lui donne le brassard pour porter ce groupe-là pendant très, très longtemps, parce qu'il a 24 ans. Et quand on regarde un peu la moyenne d'âge de tous ceux dont je viens de citer les noms, là, c'est peut-être 22, 23 ans. Donc, c'est lui qui, aujourd'hui, incarne mieux cette génération-là pour la porter très, très loin. Et justement, sur ce que Henri-Joël Bois est en train de dire, Mbappé, c'est le pont entre Griff, l'ancienne, parce que là, Griezmann est trentenaire, et la nouvelle génération. C'est bien ça. Tout à fait. Je pense que là, c'est une nouvelle ère qui commence, comme il l'a si bien dit. On est en train de tourner une page et on ouvre une nouvelle. Donc, le leader de cette nouvelle génération-là, je pense que c'est Mbappé. Et ça rappelle un peu le cas de Michel Platini, qui est né en 1955. Et en 1979, il a pris le brassard de capitaine de l'équipe de France à 24 ans. Tout comme Kylian Mbappé. Donc, je pense que ça montre déjà que c'est un signe. Oui, un signe annonciateur pour dire que Kylian Mbappé, pour ce qu'il a déjà montré, et on sait que pour l'avenir, c'est lui qui portera plus cette équipe de France. Mais je crois savoir quand même, parce que je ne sais pas si Hugo Lloris est très bavard, il a été capitaine de l'équipe de France. Avant, on parlait de Raphaël Varane qui allait à la retraite, et derrière, on parlait de Griezmann. Mbappé, je crois, venait en troisième position. Si ma mémoire est bonne, c'était la hiérarchie en allant à la Coupe du Monde ou en sortant de la Coupe du Monde. Maintenant, mon inquiétude, c'est que Kylian Mbappé, il est très bon, mais il a un ego démesuré. Il a un ego démesuré. On a vu parfois son attitude avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. On l'entend, on le voit par moments. Maintenant, comment est-ce qu'il va conduire cette équipe de France? Est-ce qu'il va s'assagir? Est-ce que la responsabilité va l'emmener à être beaucoup plus posé, beaucoup plus calme comme un vrai capitaine? Ce sont des questions qui... on attend de voir ce que ça va donner. Sur ce que vous énumérez aussi, on se rappelle qu'il était le premier sur la ligne de front concernant le droit à l'image des joueurs de l'équipe de France. Voilà. Sur la sélection, il avait déjà réclamé la dissolution d'un contrat qu'il y ait dans l'équipe. C'est très bon. Je dis attention à ce garçon. Il est bon, c'est très les jeunes, c'est tout à fait juste. Mais maintenant, il est vraiment la lumière, il a le brassard. Où est-ce qu'il et comment il va conduire cette équipe de France? On attend de voir. Maintenant, quelqu'un a dit, on lui a déjà donné le Paris Saint-Germain. Là, on vient de lui donner l'équipe de France. Bon, il reste peut-être à lui donner la Fédération et la République même. Allez, Henri-Joël, selon des informations, Antoine Griezmann serait déçu de ne pas avoir été nommé capitaine. Si c'était avéré, est-ce qu'il a raison d'avoir ce sentiment-là? Alors, est-ce que c'est le brassard de capitaine qui peut lui permettre de faire ce qu'il a envie de faire avec l'équipe de France? Je ne pense pas. Vous savez, un entraîneur est libre de choisir qui il veut comme capitaine. Donc, s'il choisit Kylian Mbappé, moi, je pense qu'il faut accepter ce choix-là et puis rester toujours focus sur l'équipe de France, l'équipe qui est la référence au niveau de la France, et apporter ce qu'on a apporté depuis le début. Griezmann, dans ce mondial-là, a joué un rôle très important, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est vrai. C'était comme un électron libre dans l'équipe de France, il tournait un peu partout, et ce qui a facilité le travail. Finale, hein. Bien sûr, mais ça facilite un peu le travail. Mais comme je l'ai dit, un capitaine, c'est aussi ce taboyeur-là, comme Ballot souvent aime le dire. Un capitaine, c'est ce taboyeur-là. Et il a parlé de Lloris. Il faut savoir que Lloris, il parle beaucoup. Hein. C'est vrai, il ne sort pas dans les médias, mais à Tottenham, il prend beaucoup la parole. Déjà, même, ça a valu une prise des becs avec Edmondson. Ils ont failli même en venir aux mains. En équipe de France, il parle beaucoup. Dans les vestiaires, souvent, ça se voit. Donc, par contre, un Griezmann que moi, je trouve super, super timide.
pour moi, il ne ferait pas un bon capitaine. Et comme nous sommes dans une transition, je pense que la personne idéale, c'est Kylian Mbappé, qui pour moi va conduire cette génération dont je viens de donner les noms. D'accord, c'est noté. Allez, nous allons essayer d'avancer un tout petit peu et ouvrir notre téléphone et en même temps notre actu. Je rappelle en même temps la question LGT éléphant. Les 3 gardiens convoqués sont-ils les meilleurs de la place? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99.